Allô, allô, bonsoir tout le monde. Je crois que je suis en direct. En fait, j'ai pas l'habitude de faire ça avec le téléphone. Alors, je vais voir comment ça fonctionne. En fait, j'avais envie de... Alors, je vais pas dire j'avais envie. Enfin, si, j'avais aussi envie, mais j'avais aussi beaucoup de résistance, si je suis parfaitement honnête. Ça fait plusieurs jours que ça me dit de faire un live, que ça me dit de partager certaines choses, de vous parler de certaines choses. Et que j'ai des résistances, que justement il y a des parties de moi qui n'ont pas envie, parce que ces derniers temps j'étais beaucoup dans ma grotte, comme je dis. Euh, je, suis, je suis dans une période que j'appelle des passages à vide. Je me sens dans un passage à vide. Donc, ils sont souvent des périodes où il y a beaucoup, beaucoup de créativité qui ressortent euh, pour moi. Mais en tout cas, c'est des périodes où j'ai envie de rester dans ma grotte, j'ai pas envie de me montrer parce que je me sens fragile, parce que je me sens vulnérable, parce que je me sens chahutée, parce que je me sens secouée, parce que je me sens euh, vulnérable. Voilà, c'est vraiment le mot qui me vient. Et en même temps, ça fait plusieurs jours que ça me dit allez, fais une vidéo, fais un live pour parler de tout ça, pour parler de tout ça, et que je résiste. Voilà, donc me voilà ce soir pour vous parler donc un peu de, je sais pas quelle forme ça va prendre, je pense que je vais peut-être vous parler un peu de ce que je vis, un peu de ce qui s'en vient, parce que c'est en lien avec ce que je vis. Il y a toujours un lien direct entre ce que je vous propose et puis ce qui se passe dans mon expérience. Donc je vais sûrement faire un petit mélange de tout ça. Euh, par quoi je commence? J'ai bien envie de commencer par vous parler d'un truc qui m'est apparu comme une sorte d'évidence. Et là, je vois que Elodie, je vois que tu es connectée. Je sais pas si tu es encore là, mais en tout cas, je t'ai vu apparaître tout à l'heure et je pense à toi parce que euh, on a eu un magnifique échange hier qui m'a permis de conforter encore ça, de conscientiser un peu plus profondément ça. En fait, j'ai vécu des expériences encore récemment qui m'ont amené à comprendre encore plus ou à intégrer encore plus à quel point, en fait, c'est essentiel dans nos relations d'apprendre à se montrer vraiment profondément, à se montrer tel qu'on est dans les parties de nous dont on a le plus honte, les parties de nous qu'on voudrait le plus cacher, les parties de nous qu'on juge les plus déplorables, et à quel point, en fait, on on n'a pas été entraîné, on n'a pas été éduqué, on n'a pas appris à faire ça. Et on a même appris, en fait, en général, à faire tout l'inverse. On a appris à montrer ce qui fait, ce qui semble beau. On a appris à montrer ce qui nous paraît lisse, ce qui nous paraît aimable, ce qui nous paraît acceptable. Et tout le reste, on essaye de l'édulcorer. On en parle en mettant des couches de bienveillance, en mettant des couches de CNV, en mettant des couches de tout ça. Et au final, du coup, on va pas rencontrer vraiment ce qu'il y a au cœur de ces parts-là qui, bien souvent, vont finir par prendre toute la place, en fait, dans la relation. Elles vont finir par prendre toute la place, parce qu'on dit toujours, vous connaissez sûrement cette phrase qui dit ce à quoi on fait de la place s'efface et tout ce à quoi on résiste persiste. Ben, tout ce qu'on ne veut pas montrer à l'autre, tout ce qu'on ne veut pas offrir de soi dans la relation, c'est pour moi précisément ce qui prend toute la place dans la relation. C'est-à-dire si je veux pas, par exemple, montrer, et là je vais parler de mon expérience, parce que c'est vraiment ça que j'ai traversé ces derniers temps. Je m'excuse, j'ai mes écouteurs qui tombent. Si je veux pas montrer, par exemple, des parties de moi qui sont en rage, des parties de moi qui sont en colère, des parties de moi qui veulent se venger, qui veulent faire du mal, qui veulent prendre du pouvoir, etc., etc. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que oui, hello, je te vois avec ton petit cœur, trop chou, je te kiffe. En fait, toutes ces parties-là, précisément, que je veux pas montrer de moi, elles vont commencer à prendre la place, mais de manière insidieuse, de manière pernicieuse, de manière insidieuse, à travers des petits pics, à travers des remarques, à travers des petites critiques, à travers des trucs que je vais balancer par-ci par-là, parce qu'au fond de moi, en fait, j'ai une rage qui dort et que j'arrive pas à lui laisser de la place et que j'arrive pas à l'exprimer. Et je me suis rendu compte, parce que c'est quelque chose qu'on pratique beaucoup avec mon partenaire dans ma relation, et, euh, et on se laisse vraiment des espaces, et des fois on le décide même pas, c'est-à-dire ça se fait, et on sent qu'on est là, on sent qu'on tient l'espace l'un pour l'autre, où on va visiter ce qu'on pourrait appeler les parts les plus sombres de nous-mêmes, mais comme on le soutient, euh,
comme il y a cette conscience, en tout cas moi je sais que j'ai vraiment cette conscience-là qu'en fait, on n'est que en train en permanence de jouer des rôles les uns pour les autres. On n'est que en train de jouer le rôle, et moi c'est très particulier parce que quand quelqu'un vient travailler avec moi par exemple, j'entends sa demande consciente et j'entends ce que son inconscient me demande de jouer comme rôle. J'entends ce que son inconscient me dit de faire ou me dit d'aller toucher. Et c'est très particulier d'ailleurs des fois pour moi parce que dans mon positionnement, j'entends la demande consciente de la personne et il y a une partie de moi bien évidemment qui a envie de lui faire plaisir, qui a envie d'y accéder, qui a envie de dire ok oui je vais te donner ça. Et en même temps j'entends la part plus inconsciente de la personne qui vient me dire ah j'ai besoin que tu ailles toucher ça. J'ai besoin que tu joues ce rôle-là pour aller toucher ça. Et d'ailleurs des fois je les préviens, hein, les personnes que j'accompagne, je leur dis écoute là c'était ok, on va rentrer dans un espace, je vais jouer un rôle, je vais aller chercher avec toi une énergie et tu me dis stop quand tu veux me dire stop, mais moi je te propose d'y aller. Et en fait, je suis parfaitement consciente que dans la vie, on fait que ça, mais de manière inconsciente. C'est-à-dire, on fait que jouer des rôles les uns pour les autres pour aller chercher des énergies qu'on a les uns chez les autres, pour aller les conscientiser, pour aller les visiter. Et en fait, quelque part, on s'utilise, on se sert les uns des autres pour aller toucher ce truc-là. C'est presque comme si je disais à l'autre, allez, vas-y, viens me toucher là. Viens me toucher là pour que je le sente enfin, ce truc-là. D'ailleurs, si vous y regardez bien, les enfants, ils font ça tout le temps. Les enfants, ils sont extraordinaires pour ça. Parce qu'en fait, les enfants, ils viennent, ils disent, regarde, là t'as un truc, là t'es pas libre, là t'as tel truc, là t'as tel truc. Et ils viennent tout le temps nous chercher. Là où on a besoin de se rencontrer en fait. Et donc je me suis rendu compte que la plupart du temps on fait ça inconsciemment, mais que dans ce que je peux appeler une relation consciente, même si pour moi aujourd'hui ça ne veut plus dire grand chose. D'ailleurs ça fait partie des choses qui vont changer aussi dans ma façon de parler, parce que je vois que dans le terme de relation sacrée, il y a beaucoup de choses galvaudées, il y a beaucoup de fantasmes que j'ai plus envie d'entretenir. D'ailleurs, souvent, les gens, ils viennent à moi précisément pour détruire ces fantasmes-là. Ils viennent à moi parce qu'ils ont un fantasme et qu'en fait, ils vont me dire, bah Sarah, inconsciemment, bien évidemment, ramène-moi dans la jouissance brute du réel, en fait. Bon, bref, c'est une anecdote. Mais je sens que il y a quelque chose de super, là, je sens dans mon ventre, je sens que j'ai une peur, je sens qu'il y a quelque chose qui veut sortir, en fait. Et ce que je voulais vous partager ce soir, c'est justement à quel point on peut aussi, de plus en plus, créer des espaces où on joue ses rôles en conscience l'un pour l'autre. C'est-à-dire, plutôt que de dire « Ah putain, juste tu te comportes comme un con ou comme une conne et je te déteste », enfin si, justement, on peut créer des espaces où on se dit ça, où on laisse aller certaines énergies, même certaines colères, certains trucs, mais tout va bien, parce qu'au fond, l'un et l'autre, on sait, et je dis bien de le faire en conscience et pas en inconscience, parce que quand on crée le cadre en sécurité, ça fait toute la différence. On sait qu'on est juste en train de jouer un rôle. On sait qu'on est juste en train de faire une pièce de théâtre qui nous permet d'enfin s'autoriser à aller toucher ces énergies-là, à aller goûter ces énergies-là, à aller respirer ces énergies-là. Et d'ailleurs, je trouve que la vie, elle est infiniment plus simple, plus fluide, pour moi, en tout cas, dans mon expérience, depuis que j'ai davantage conscience de ça. Et donc, ce que ça m'a dit, puisqu'on a fait une traversée encore récemment dans ma relation, ce que ça m'a dit, c'est, parce que vraiment, on a soutenu des espaces où on a pu se dire, entre guillemets, les pires horreurs du monde, pour aller toucher des traumas profonds, l'un et l'autre, et on était vraiment chacun à un moment donné où on s'est dit ok, vas-y, je tiens l'espace, je vais pas bouger, ce que tu as à me dire, toute la colère que tu as adressée à tous les hommes du monde ou à toutes les femmes du monde, ben je vais tenir l'espace avec toi pour que tu puisses le faire. Et ce qu'on a constaté, évidemment, et ce que je constate à chaque fois, c'est que quand on va dans ces espaces-là, quand on s'autorise ça, ben derrière il y a quoi? Il y a de l'amour, il y a de la connexion, il y a un sentiment de plénitude, il y a un sentiment de... Et là, je pense aussi à l'échange que j'ai eu avec toi, Elodie, hier, je sais pas si t'es encore là, de vraiment, du coup, quand l'autre me dit « je t'aime »,
ben là, je peux le recevoir vraiment. Là, je peux le recevoir pleinement parce que je sais que l'autre, il n'est pas en train euh, de me dire je t'aime en ne sachant pas tel truc de moi, en ne connaissant pas telle part de moi. Je sais que l'autre, quand il me dit je t'aime, il me le dit en sachant ça. Et du coup, je peux vraiment le recevoir. À ce moment-là, je peux vraiment le recevoir parce que je sais. Je sais que je lui ai montré ce truc-là. Je sais que je lui ai montré ces trucs que moi-même, je peux juger horribles. Donc, je peux vraiment le recevoir pleinement. Et je dis souvent aux gens que j'accompagne, je leur dis, mais souvent, on se sent comme des puits sans fond d'amour. En tout cas, moi, je sais que ça a été beaucoup, 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 beaucoup mon cas. Mais vraiment, un puits abyssal qui pouvait jamais être comblé, en fait. Et j'ai réalisé que je créais en partie ça parce que je refusais de me montrer pleinement. Et qu'il y a un lien direct entre être vu et être aimé, et voir et aimer. C'est pour ça qu'on a tous la trouille de l'amour. On dit qu'on veut l'amour, on dit qu'on veut l'intimité, mais ça nous fait flipper en fait. Ça nous fait flipper parce que l'intimité, ça veut dire oh my god, putain, je vais être vue dans ces aspects-là. Moi, je sais que quand l'autre m'a dit vas-y, tu peux me dire les pires trucs du monde, tu peux lâcher ta colère, tu peux lâcher ta détresse, je suis là. Ben, il y a une part de moi qui était en flip, en mode genre waouh, mais je vais vraiment lui dire ça? Je vais vraiment lui partager ça? Mais il va plus me parler, il va plus m'aimer après, c'est pas possible. Et pendant, je pense, 10-15 minutes, je suis restée bloquée. Tétanisée de peur, en fait. Et bref, je parle beaucoup. Tout ça pour vous dire que ça a été très clair et encore plus clair, ça l'était déjà, mais ça l'est encore plus maintenant, que j'ai un désir profond d'accompagner les gens à faire ça, à apprendre à faire ça. J'ai un désir profond parce que ça me semble essentiel d'apprendre aux personnes, et moi-même je suis toujours en apprentissage dans ces processus-là, mais d'accompagner là où j'en suis avec ce que j'ai déjà pu intégrer, avec ce que j'ai déjà pu comprendre, les personnes à soutenir ces espaces-là, à créer ces espaces-là. Parce que je suis convaincue que la grande majorité des relations explosent précisément parce qu'on ne sait pas faire ça. Précisément parce qu'on ne sait pas se montrer vraiment. On n'arrête pas de le dire, hein, le monde spirituel regorge de belles citations, de oui, se montrer, se mettre à nu et tatata. Mais franchement, quand on se tient là-dedans, vraiment, moi je dis des fois on se tient dans les enfers et qu'on va vraiment regarder les trucs pour vrai là, les envies de se venger, de comment on se venge, de comment on fait payer, de comment on en veut à l'autre, de comment on en veut à la terre entière, de comment on a envie de mourir, de comment ceci, de comment cela. Ben paradoxalement, il y a quelque chose qui devient vivant, vibrant. À l'endroit où on rencontre les parties de nous qui ont envie de mourir, par exemple, on rencontre les parties de nous qui ont profondément envie de vivre, qui sont profondément en vie, en fait. Et je suis intimement et profondément et personnellement convaincue que c'est essentiel d'apprendre ça, d'apprendre à créer, à soutenir ces espaces-là, et que ça se fait pas en un claquement de doigts, que ça se fait pas du jour au lendemain, que c'est challengeant, que c'est pas évident, mais que c'est la seule issue possible pour permettre à des relations d'être vraies et d'être autrement. Quand je dis vrai, je mets vraiment des guillemets avec ça, parce que on y met un peu tout et n'importe quoi derrière. Tout ça pour vous dire que là, dans les prochains présentiels que je vais proposer, et donc je pense que le premier aura lieu, je pensais en septembre, mais plutôt en octobre, parce que je suis toujours dans ma grotte pour l'instant. Mais je crois qu'il faut que j'apprenne aussi. Enfin, je le fais déjà avec mes groupes quand j'accompagne et tout ça, à accepter d'être vue dans mon énergie de je suis dans ma grotte et je me sens vulnérable. Je le fais déjà beaucoup, mais je crois que l'étape du présentiel, ça va être une étape encore supérieure. Parce que ça fait longtemps que j'en avais pas fait et que ça me challenge. Déjà, quand j'anime des groupes, ça me challenge. Mais du coup, d'animer des grands groupes en présentiel, ça me challenge encore plus. Mais je sens que les prochains présentiels vont vraiment porter sur ça.
où vraiment j'ai la vocation de vous accompagner à ça, à créer ces espaces-là, à créer ces espaces de vérité crue, de vérité nue, ces espaces de on soutient et on tient l'espace en conscience pour aller voir tout ce qu'on a jugé tellement longtemps pas aimable pour apprendre à l'aimer. Parce qu'en fait, quand on voit quelque chose, on l'aime. Pour moi, il n'y a pas de différence entre la conscience et l'amour. Et on y va ensemble. Et on va peut-être se détester à des endroits, on va se déclencher à des endroits, mais on peut le faire sans se faire du mal. On peut le faire sans se blesser. On peut aller voir les parts de nous, même qui se détestent mutuellement, sans s'abîmer d'une certaine manière. En prenant soin, en fait. Voilà. Donc ça, c'est un premier truc. Après, je pense que je t'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, mais parce que j'ai aussi je vais commencer un autre processus en septembre, qui là se fera pas en présentiel, mais du coup en visio. Je vais faire ça en groupe aussi. Alors au début, je l'avais appelé sortir des jeux de pouvoir. Et je crois que je vais changer ça, parce que dans la notion de sortir, il y a la notion de créer le truc pour en sortir. Enfin bon, bref. Donc je pense que ça va être plus quelque chose du type transformer les jeux de pouvoir en puissance relationnelle, ou un truc de ce style-là. Et donc ça commence en septembre. Et là, je suis en train de poursuivre, de finaliser ce processus-là qui va être aussi ultra puissant, je sens, parce qu'à chaque fois que je fais naître un process, je passe moi-même au travers du truc. Et je peux vous dire que c'est du lourd. Je peux vous dire que là, ça envoie. Et voilà, donc c'est probablement quelque chose dont je te parlerai plus, parce que je vois que j'ai encore moi aussi des peurs et des résistances à parler de ce que je fais, à faire comme on dirait dans le jargon du marketing, mais je vois qu'il y a des peurs aussi là-dedans. Il y a des parties de moi qui veulent se cacher sous la table en mode c'est comme pour les témoignages. En fait, je vois que j'ai un mal fou en fait à partager les témoignages, et pourtant j'en reçois encore là dans les derniers jours de personnes qui vraiment sont touchées, sont transformées et me disent mais parle-en. Parle-en. Donc voilà, c'est aussi une sortie de ma zone de confort de vous parler de ça, de vous dire ben oui, je propose un truc, c'est pas parfait, ça me fait peur aussi de vous le proposer, mais ça vient de mes tripes et ça vient de mon expérience, et c'est ça qui fait du sens, et voilà. Je vois qu'il y avait ah oui, je vois des coms. Claude, Pascal, bravo, merci. Ben, merci à toi. Adrien, synchronicité, je vis la même chose. Ok, alors je suis désolée, je sais pas à quel moment t'as mis ce com. Je sais pas ce que tu vis du coup. Mais c'est cool si ça a pu trouver des échos et faire synchronicité chez toi. Voilà, voilà. Mais en tout cas, c'est cool. Je vois qu'il y a des gens qui sont là. Ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir, de sentir votre présence, de sentir vos énergies. N'hésitez pas à me partager. Alors je vous avoue, en ce moment, j'étais dans une énergie, quand je vous dis que je suis dans ma grotte, j'étais dans une phase, et ça n'est pas terminé d'ailleurs, de je vais tout lâcher, je vais tout arrêter, j'en ai marre, je vais arrêter d'accompagner, ça me saoule, parce que je suis challengée, parce que les 2 derniers mois, comme souvent en été, c'était plus insécurisant financièrement, j'avais moins de personnes qui rejoignaient mes processus et tout ça. Mais au-delà de ça, je voyais qu'il y avait vraiment une énergie de oh non, j'arrête tout. j'arrête tout. Et bon, je passe régulièrement par des phases comme ça, c'est plus ou moins intense, hein, là c'était quand même particulièrement fort. Et en même temps, il y a un truc qui est là, qui est là, qui me pousse, qui est dans mon ventre, et qui me dit mais non, vas-y, vas-y, c'est ça. Les présentiels, accompagner les gens à faire ça, accompagner les gens à aller dans cette profondeur en relation, dans cette conscience en relation. Et j'ai beau savoir que j'ai un don, que j'ai un talent pour ça, que je sais faire ça, que ça fait partie de mes plus grandes forces, que cette profondeur-là, je la soutiens depuis très longtemps. Des fois, il y a des parties de moi qui ont juste envie de se cacher, quoi. Et de vous dire non, je fais rien, non, je vous propose rien. Voilà, donc je suis dans ce mélange d'énergie là aujourd'hui,
Et je viens avec ça, je viens avec ce qu'il a. Et je suis super contente si ça trouve des échos, si ça vous résonne, si vous avez envie de... Je regarde juste, non, je prends mes clés parce que je vais marcher un peu. Si vous avez envie de me partager des choses, si vous avez envie de me poser des questions, s'il y a des trucs qui résonnent, allez-y. Ça fait un moment que j'avais pas fait de live toute seule. Ça me mettait pour le coup vachement en résistance. Mais voilà, en tout cas, je suis contente de vous lire, de savoir que vous êtes là. Et puis, je vous reparle prochainement de tout ça. Voilà, voilou. Je vous souhaite une bonne soirée tout le monde. Ciao.